Bon, je vous propose de commencer, puisque je vois que pour l'amendement qui arrive, M. Lossuc est là et qu'il est co-signataire. Donc, je vous propose donc d'ouvrir les débats et de commencer donc par l'amendement AC4. Monsieur Lossuc, Monsieur Sor. Ah, Monsieur Sor. Ah, ça y est, vous êtes là. Tout va bien. Merci, Madame la Présidente. J'arrive. Effectivement, merci. Merci de me donner la parole. Alors effectivement, avant de défendre cet amendement, je voudrais à mon tour rappeler, puisque nous sommes sur une reprise, l'origine de ce repas à 1 euro, c'est-à-dire la volonté de notre majorité en 2020 de proposer cette tarification aux étudiants boursiers et à ceux en situation de précarité. L'occasion de rappeler aussi le travail de notre collègue Anne Bruniera, qui, dans le mandat précédent, avait particulièrement travaillé ce sujet, était très engagée sur l'accompagnement des étudiants. Alors cet amendement, c'est également un amendement de réécriture générale qui complète, qui va au-delà de celui du MoDem que nous avons eu tout à l'heure de défendu. Il est mieux disant. Il propose donc de pérenniser, en l'inscrivant dans cette loi et donc dans le Code de l'éducation, le dispositif actuellement mis en place des repas à 1 euro à tous les étudiants boursiers et étudiants non boursiers en situation de précarité qui en font la demande. En précisant le dispositif, le présent amendement propose donc une mesure d'équité et de justice sociale qui repose sur le principe d'une aide renforcée au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Merci, Madame la rapporteure. Le micro. Oh, pardon. Alors, très rapidement, je ne vais pas commenter les amendements parce qu'on nous attend en séance et de toute façon, c'est un amendement de réécriture générale. Donc, ce sera un avis défavorable et c'est exactement les mêmes argumentaires que pour M. Croisier. Vous vous contentez du périmètre actuel. Vous l'inscrivez dans la loi, ce qu'il faudrait faire, mais nous, on propose mieux. Donc, c'est un avis défavorable. Bien, je passe au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. L'amendement AC5, Monsieur Sor. Alors, c'est un amendement qui allait en complément de cet amendement qui n'a pas été adopté. C'est la volonté que le dispositif proposé soit inscrit également dans le Code de l'éducation, une volonté avec une obligation donnée au CROUS d'informer les étudiants sur la tarification possible pour les boursiers et ceux qui rencontreraient des difficultés financières. On le maintient, Monsieur Sor? Non, je vais le retirer puisque le précédent n'a pas été adopté. Ouais. L'amendement C6, Monsieur Fay. Alors c'est moi, Madame la Présidente, qui vais le défendre. Merci, Madame la Présidente. Donc, je défends un amendement qui est proposé par mon collègue Philippe Fay, qui concerne l'affichage obligatoire dans les CROUS que nous proposons avec cet amendement pour obliger à une transparence du coût réel des repas qui sont servis dans les centres régionaux d'œuvres universitaires. Alors, si le repas à 1 euro est déjà une avancée importante pour la justice sociale et l'accessibilité des étudiants aux services de restauration universitaire, nous souhaiterions compléter cette initiative par une information claire et transparente sur la gestion des fonds publics affectés à ces services et qui mette ainsi en valeur le coût, notamment parce qu'on va aller chercher des fournisseurs en alimentation locale, en alimentation bio et de bonne qualité, le coût réel que la personne aura alors qu'elle ne paiera que 1 euro ou 3,30 € si la loi ne passait pas. Donc ça nous permet aussi d'insister sur la qualité de ces repas à 1 euro et sur l'importance de respecter le travail des agriculteurs et des éleveurs de notre pays qui contribuent à la qualité de ces repas. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Alors, j'allais dire c'est dommage parce que je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que c'est important de dire clairement combien coûte un repas, mais aussi quelle est la qualité nutritionnelle de ce repas, quelle est la provenance des produits de ce repas. Et là, je suis d'accord avec vous, mais l'amendement a été mal écrit, malheureusement, et je ne peux que le rejeter. Pourquoi? Parce que vous avez mentionné responsabiliser les gestionnaires des CROUS. C'est méconnaître le travail en fait des gestionnaires des CROUS et c'est une formule un peu stigmatisante et agressive pour les gestionnaires. Donc je donnerai un avis défavorable. Même si je sais qu'il faut, je pense que c'est important aussi d'informer les étudiants sur ce qu'ils ont dans leurs assiettes, le contenu de leurs assiettes. Bien, je passe au vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il est rejeté.
Alors, le suivant, le AC11, Madame Spielbout. Merci Madame la Présidente. Alors, ce premier amendement d'une série de 4 me permet de vous signaler que sur le principe, contrairement à d'autres membres de mon groupe, je suis favorable à cette proposition de loi. Mais je souhaiterais revenir sur les propos liminaires qui ont été prononcés parce que on a beaucoup entendu de la part de la France Insoumise, notamment tout à l'heure, que tout était ralenti, qu'il y avait une urgence pour les étudiants et que tout était ralenti dans le processus législatif. Je tiens à dire qu'on est dans une période où si on renverse le gouvernement et si on veut qu'il y ait un ralentissement, on ne peut pas faire mieux. Et donc, je trouve ça un peu hypocrite d'utiliser cet argumentaire-là pour justifier la proposition de loi et son urgence. Mais dans l'exposé des motifs, on insiste beaucoup sur le sujet de l'effet de seuil des documents qui sont demandés pour justifier de la précarité pour l'accès aujourd'hui au repas à 1 euro, qui est, rappelons-le, un acquis de notre ancienne majorité. Vous avez rappelé aussi le fait que des personnes qui se présentaient au Crous n'étaient pas forcément des personnes qui pouvaient se permettre d'aller ailleurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle on imagine que la mise en place de cette loi va augmenter la gestion des flux dans les Crous, qu'il va y avoir plus de demandes. Et donc, nous proposons d'introduire un format de vente à emporter pour l'offre de repas à 1 euro de façon systématique. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Eh bien, écoutez, cette possibilité de consommer les repas à emporter est intéressante. Elle est intéressante parce que ça désengorgerait le flux et l'attente dans les restaurants universitaires pour les étudiants. Mais elle a ses limites, donc je vais donner un avis favorable. Je commence par ça. Elle a ses limites parce que le moment du repas doit être un moment convivial. C'est absolument important que les étudiants puissent passer un moment à table, assis, à sociabiliser. Vu la fragilité aujourd'hui de leur santé mentale, leur isolement, c'est un moment important de la journée. Je donne un avis favorable pour désengorger les Crous, mais demain, il faudra qu'on pense aussi à d'autres nouvelles stratégies. Je passe au vote. Qui est pour ? Le micro. Qui est contre ? Eh bien, il est adopté. Je vous remercie. Le AC12, Madame Spielbout. Alors, comme on l'a dit, le sujet de la précarité alimentaire chez les étudiants est extrêmement importante et on a une vraie difficulté dans les lois que nous votons à l'Assemblée, si elles passent l'Assemblée nationale, puis le Sénat, puis la CMP, dans la rapidité de mise en œuvre des dispositions de cette loi. Donc, il m'a semblé important, dans cet amendement, d'insister sur le calendrier de mise en œuvre de cette proposition de repas à 1 euro dans l'ensemble des Crous et de faire en sorte que, si elle est votée, elle puisse être effective dès la rentrée prochaine pour répondre aux besoins urgents des étudiants et répondre ainsi en partie à un des éléments de la précarité étudiante pour beaucoup. Oui, merci, Madame la rapporteure. Pardon, je vais trop vite là. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a urgence, mais là, en fait, ça dépend du calendrier législatif et pas de nous. Et la réalité, c'est que ça peut être contre-productif, parce que s'il y a promulgation, par exemple, fin septembre ou début octobre, vous voyez, votre amendement, il est caduc et même il peut freiner les choses. Donc, ça serait un avis défavorable. Je passe au vote. Qui est pour ? Peut-être. D'accord. Alors, il est retiré. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer au vote de l'article 1er, que l'on vote normalement. Voilà. On avance. Alors, qui est pour cet article 1er ? Qui est contre ? Il est largement adopté. Je vous remercie. Donc, nous continuons. Après l'article 1er, l'amendement C16. Monsieur Bonnet. Monsieur Roux. Alors, Monsieur Roux. Oui, merci Madame la Présidente. Mais il est satisfait. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. J'allais vous proposer de le retirer. Très bien. Nous sommes raccords. Le AC20, Monsieur Tavernier. Qui n'est pas là. Il n'est pas là. Si, je suis là. Il est Merci, où ? pardon. Merci Madame la Présidente. Faute d'un maillage territorial suffisant, tous les étudiants ne peuvent accéder à une offre de restauration universitaire.
Ainsi, pour ces derniers, la loi Lévy, adoptée en 2023, prévoit qu'une aide financière leur soit proposée. Néanmoins, les annonces récentes du gouvernement concernant le montant de cette aide financière ne permettra pas aux étudiants éloignés des Crous d'accéder à une alimentation en quantité et en qualité suffisante. En effet, l'aide financière annoncée pour 2025, dans le cadre de la loi Lévy, est inférieure à 1 € par jour pour les étudiants non boursiers et inférieure à 2 € par jour pour les étudiants boursiers. Pourtant, une étude menée notamment par la nutritionniste Nicole Darmon démontrait qu'il était mathématiquement très difficile, voire impossible, de composer un panier nutritionnellement équilibré pour moins de 3,85 € par jour et par personne. Il est à noter par ailleurs que ce chiffre a été calculé en 2017. Après la forte inflation sur les produits alimentaires qu'a connue notre pays, il serait probablement plus élevé aujourd'hui. En précisant la loi Lévy de 2023, cet amendement vise donc à garantir aux étudiants éloignés des Crous une aide financière suffisante pour accéder à une alimentation nutritionnellement équilibrée. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Oui, merci. Alors, je donnerai un avis de sagesse parce que votre amendement est intéressant, mais il est un peu éloigné, en réalité, du repas à 1 €. En plus, vous ne donnez pas de montant précis. Vous dites un montant, que soit le montant suffisant. Ça veut tout dire et rien dire parfois, malheureusement. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de plutôt faire une évaluation de la loi Lévy avec peut-être une mission flash. Ça pourrait être intéressant pour voir sur le territoire les zones blanches et comment les étudiants mangent dans ces zones. Vous le maintenez? Non, je le retire. Merci. Parfait. Le AC1, Madame Messmer. Il est défendu, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Avis favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Je vous remercie. Le AC22, Madame Keloachi. Alors, ça va être très rapide. Cet amendement vise, dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, à faire un rapport sur le soutien de l'État aux Crous. C'est absolument important que l'État soit en soutien permanent des Crous et vérifie que les Crous ont les moyens nécessaires de donner ce repas à 1 € à tous les étudiants. Pas d'intervention. Je mets au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté. Je vous remercie. Le AC2, Monsieur Boyard. Défendu. Ouais, défendu. Madame la rapporteure. Monsieur Boyard, le micro, s'il vous plaît. Défendu. Défendu. Oui, vous pouvez même le retirer peut-être parce qu'en fait, il est satisfait par mon amendement précédent. Mais je vous remercie. Le AC7, Madame Spielbout. Oui, merci Madame la Présidente. Étant donné que les opposants à l'élargissement du repas à 1 € pour tous les étudiants utilisent un argument qui peut tout à fait s'entendre, qui est le sujet de la capacité des Crous à absorber d'un seul coup une hausse de fréquentation, je propose qu'on demande au gouvernement un rapport sur l'impact de la loi, une fois qu'elle sera mise en place, sur la fréquentation des sites du Crous, parce qu'on sait que beaucoup sont dans un état patrimonial en difficulté, ont besoin de rénovation énergétique, d'agrandissement, et donc forcément, ce rapport pourrait servir à l'évaluation des travaux à mener pour permettre en toute sécurité de continuer à accueillir les étudiants et peut-être plus largement les étudiants qui doivent venir manger au Crous pour des raisons financières. Madame la rapporteure. Madame Spielbout, vos 3 amendements sur les demandes de rapport, je suis plutôt favorable. En réalité, il faudrait peut-être évaluer la loi rapidement une fois qu'elle sera promulguée. Mais je vous demanderai pour la séance en fait, de les regrouper, les 3 rapports, parce qu'ils ont la même thématique, et en faire qu'un seul en réalité, puisque les 3 sont cohérents. Du coup, je peux juste dire un mot sur un des... Oui, bien sûr. Sur l'amendement suivant qui était sur l'impact sur la nature des publics qui vont fréquenter les Crous pour ce repas à 1 €. En fait, aujourd'hui, dans le système actuel, il faut remplir un dossier sur la plateforme des Crous avec un certain nombre de justificatifs pour justifier qu'on est pour ceux qui sont non boursiers, dans la partie précaire et qui ont droit à 1 €. C'est ce sujet-là aujourd'hui qui pose question par rapport à des situations des parents, des documents qu'on peut fournir ou qui fait que certains n'osent pas aller sur ces plateformes. Donc, si on enlève tout ce filtre et qu'on a tout le monde qui peut avoir accès
accès à 1 euro. On se dit que naturellement, c'est ceux qui en auront besoin qui iront. Mais il me semble nécessaire qu'on puisse avoir une mesure fine, peut-être par un questionnaire volontaire de ceux qui prennent les repas à 1 euro, de savoir quels sont ces publics qui aujourd'hui en bénéficient. Parce que pour orienter ensuite les politiques publiques, parce que les budgets ne sont pas expansifs, parce que certains pourront dire on va profiter de cette offre à 1 euro, ce que je ne crois pas. Je crois qu'une évaluation fine, y compris volontaire par des études sociologiques de ceux qui utilisent le repas à 1 euro parce qu'ils renoncent par exemple à d'autres dépenses dans leur budget mensuel, me semble absolument importante. Merci. Et j'entends le besoin d'évaluation générale. Madame la rapporteure. Bien, écoutez, c'est très intéressant ce que vous proposez. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une proposition de loi, peut-être ensemble, tous ensemble, sur le profil sociologique des étudiants en France, en général, des étudiants qui fréquentent l'université publique, et pourquoi pas un IPS étudiant, pour savoir qui fréquente les universités en France, et avec un regard aussi sur le repas à 1 euro, bien sûr. Donc, on passe au... Qu'est-ce qu'on fait? On passe au vote ou oui? Qui est pour ces demandes donc de rapport? Alors, on va faire le premier et on fera même avis, même vote, à moins que vous pensiez que votre vote soit différent entre les 4 amendements. Non. Donc, on fait le A7. Qui est pour? Qui est contre? Donc, le A7, il est adopté. AC8, même vote, même punition. OK, adopté. Le AC9, c'est pareil. Le AC10, ça vous convient? Parfait. On passe à l'amendement AC17. Monsieur Bonnet. Je vous dis défendu, Madame la Présidente, au nom de Monsieur Bonnet. Merci. Madame la rapporteure. AC10. Alors, a priori, il est satisfait par le AC10 sur la qualité nutritionnelle, puisque le AC10, c'était la qualité et la quantité des assiettes. Vous le maintenez? Dans ce cas, je le retire. Merci. Le AC18, Monsieur Bonnet. Madame la rapporteure. Alors, pareillement, on peut donner un avis favorable, mais comme on a déjà un amendement qui a été voté sur l'accès de l'ensemble des étudiants, demande de rapport sur l'accès, je pense qu'il peut être retiré. Si ça vous va, parce qu'il est déjà satisfait. Oui. Retiré. Il est retiré. Je vous remercie. Donc, article 2, l'amendement AC15. OK. Alors, on met aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Il est adopté. Je vous remercie. Alors, l'amendement AC15 de Monsieur Croisier. Non, il n'y a plus personne. Eh bien, il tombe. Voilà, il est non défendu. Donc, non, il n'y a pas de demande de scrutin public. Donc, je vais mettre aux voix sur l'ensemble du texte. Qui est favorable à l'adoption du texte pour rendre accessible à tous les étudiants le repas à 1 euro? Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, ce texte est adopté. Je vous remercie. Merci pour tous les étudiants de France. Avant de nous quitter, nous devons... Et la nomination des... les rapporteurs. Voilà, c'est fini, moi. J'y suis pas. Je prends mon rôle, ma casquette de présidente, s'il vous plaît. 30 secondes, il faut désigner des rapporteurs. Donc, nous allons procéder à la nomination de rapporteurs. D'abord, les rapporteurs de la mission d'information sur les conditions d'accueil et de séjour des SNU. À la suite du constat de l'absence de candidats appartenant à un groupe du socle commun, l'appel à candidature a été élargi au groupe d'opposition et j'ai reçu une candidature, celle de Maxime Michelet. Je vous propose donc de le désigner rapporteur, ainsi que M. Boumertit, pour cette mission d'information. Ils sont... Oui, M. Boumertit. De préciser que cette situation, elle est inédite. C'est la première fois qu'une mission est refusée par la majorité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où cette mission sera portée
par 2 groupes d'opposition, je demande encore un temps de discussion et de réflexion au sein du bureau. Nous avons interpellé la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse intervenir sur cette situation très problématique. Je ne peux pas vous donner de réponse positive parce que, en fait, la mission, il faut qu'elle démarre pour qu'on puisse après démarrer d'autres missions qui sont très, très attendues par les collègues. Donc, soit vous la maintenez, soit vous pouvez aussi ne pas la maintenir. Mais ça, il va falloir me le dire rapidement, M. Boumertit. Rapidement, c'est-à-dire aujourd'hui. Hein. Rapidement, tout de suite. La commission a été saisie, en l'application de l'article 13 de la Constitution, de la candidature de M. Martin Adjari, que le président de la République envisage de désigner pour la fonction de président de l'ARCOM. En l'application de l'article 29-1 du règlement de notre Assemblée, la commission doit nommer un rapporteur parmi ses membres appartenant à un groupe d'opposition ou à un groupe minoritaire. Je vous propose de désigner Delphine Lingemann et s'il n'y a pas d'opposition, elle sera désignée. Je vous remercie. Je ne sais pas ce qu'on fera la semaine prochaine, vous l'avez tous compris. Donc, je ne peux pas vous donner d'ordre du jour pour la semaine prochaine. En tout état de cause, nous allons nous retrouver avant la suspension des travaux pour auditionner M. Martin Adjari et formuler notre avis pour sa candidature à la présidence de l'ARCOM. Je vous remercie.